Welcome les amis, on se retrouve pour le Match of the Day édition NFL. Et au programme du jour, je vais vous débriefer les matchs donc de la première journée de pré-saison. Car oui, la NFL est de retour. Bon, même si ce n'est, comme je l'ai dit, que la pré-saison, ça reste quand même des matchs de football américain et de très beaux matchs. Justement, dans cette première semaine, j'y reviendrai. On va commencer donc par débriefer le match que je vous avais analysé donc en avant-match. Il s'agit donc des Denver Broncos qui se déplaçaient à Chicago pour affronter les Bears. Et une victoire justement donc des Broncos qui ont imposé 22-0 en montrant encore une fois qu'ils comptent se faire porter par leur defense parce que c'est la défense de Denver qui a vraiment fait tout le boulot. 5 sacs donc sur le quarterback adverse, une interception, un fumble forcé, un safety, un punt bloqué. Voilà, la défense a fait son boulot et elle a vraiment très bien fait vu que tout simplement aucun point d'accordé. Encore une fois, un très gros pass rush et une très grosse seconde et oui, malgré que ce soit le remplaçant qui est joué, il fait en sorte que l'équipe adverse ne score pas, que derrière il y ait très peu de yards de gagner à la passe. Chicago n'a pas gagné, enfin Chicago a gagné vraiment très peu de yards à la passe. Exactement, donc ils ont gagné exactement 130 yards au total et que 82 yards à la passe. Donc c'est vraiment beaucoup trop peu pour une équipe de NFL. Surtout quand on voit que ça avait Jay Cutler en quarterback. Bon, même si l'on change en cours de match pour mettre Brian Hoyer, j'y reviendrai. Justement, en parlant de quarterback, les Denver Broncos ont testé aussi leur propre quarterback, vu qu'on sait que ça ne sera pas Peyton Manning, ça ne sera pas Brock Osweiler leur titulaire, vu que les deux sont partis de Denver. Ça devrait se jouer entre Trevor Siemian et Mark Sanchez, avec peut-être l'inconnu de Paxton Lynch. Et justement, Mark Sanchez a prouvé qu'il avait donc un bon bras et surtout qu'il était capable de tenir l'offense de Denver avec 99 yards gagnés, donc plus que tous les quarterbacks des Bears sur ce match, alors qu'il a joué qu'une partie du match, hein, je tiens à le signaler. Donc c'est 13 passes tentées pour donc 10 de gagner, un touchdown bien sûr à la passe pour des Marius Thomas, très beau touchdown d'ailleurs, donc de 32 yards, et une interception, donc malheureusement. Derrière, au niveau donc de ses backups, Trevor Siemian a joué, lui c'est 7 sur 12 à la passe, pour 88 yards de gagné, pas d'interception par contre, mais pas non plus de touchdown, hein, parce qu'il n'y a eu qu'un seul touchdown offensif. C'était donc, je l'ai dit, cette réception de Damarius Thomas. Et enfin, pour terminer, Paxton Lynch a joué. Paxton Lynch a montré que lui aussi était capable donc, de se débrouiller. C'est 6 sur 7 à la passe, avec donc 74 yards de gagné. Et une course, donc, notamment avec plusieurs courses, notamment une course de 7 yards. Donc voilà, encore une fois, on a vu que Paxton Lynch savait se débrouiller. Et il peut être possiblement le backup de Mark Sanchez cette saison. Derrière, au niveau des Bears, c'est vraiment la débandade. Donc on a Brian Hoyer qui lui est largué complètement. Il joue, il fait une interception. Donc 7 sur 10 à la passe. Donc là encore ça pouvait aller, mais c'est une interception, un fumble forcé. Donc voilà, c'est le Brian Hoyer qu'on avait l'habitude de voir malheureusement du côté des Texans. Et donc Jay Cutler, lui, c'est 3 sur 4 à la passe pour 18 yards de gagné. Donc Jay Cutler qui a joué que le premier drive et qui s'est malgré tout bien débrouillé. D'ailleurs, en parlant de premier drive, c'était Mark Sanchez qui avait commencé le match du côté donc, des Denver Broncos. Il avait fait un drive digne d'un drive de championnat tout simplement, vu que c'était 10 jeux pour 76 yards en 5 minutes à peine. Donc voilà, on avait vraiment vu une très grosse offense donc dès le début du match du côté de Denver. Et ça s'est vu d'ailleurs, vu que c'est eux qui ont scoré en premier. Et c'est eux qui ont scoré sur tout le match, tout simplement. Donc voilà, Denver a répondu présent. Denver a fait le travail et Denver s'est imposé. Donc bon, c'est logique. On a vraiment vu, donc comme je l'ai dit, une défense qui a éclaté son adversaire. Ils ne pouvaient plus rien faire, malheureusement. Les Bears, ils ne pouvaient plus avancer. Comme je dis, ils ont gagné que très peu de yards. Ils n'ont pas fait de réception de plus de 30 yards. Tellement les secondes et oui, justement, empêcher justement, que ces passes dans le deep field arrivent à trouver preneur.
Donc voilà, on a vu donc, du très gros jeu du côté de Denver, qui tout simplement est en train de montrer que même sans grand quarterback, sans grande star, parce que clairement pour moi que ce soit Mark Sanchez ou Paxton Lynch, ce ne sont pas des stars. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. On a quand même vu quelque chose de plaisant du côté de Denver. Et ça, en tout cas, que j'ai retenu. Le match était plié dès la mi-temps avec 20-0 déjà. Donc voilà, on a tout simplement vu une équipe de Denver qui va encore compter sur sa défense, qui va encore compter donc sur ce mur orange qui va se dresser devant eux, et en espérant que ça puisse les amener loin. Maintenant, bien sûr, la question, ça va être à long terme, face à une très grosse offense, parce que clairement, les Bears sont loin d'être une très grosse offense. Qu'est-ce qu'ils pourront faire? Est-ce qu'ils pourront arriver à tenir le rythme? Ça va être une question qu'on peut se poser. Et à mon avis, on va avoir la réponse assez vite au moment où on va arriver dans le début de saison. Là, nous tenons qu'ils affronteront San Francisco, donc Denver. Donc bon, San Francisco n'est pas non plus une grosse offense, du moins n'est plus une grosse offense. Mais on doit prouver justement dans ce secteur de jeu, avec cette petite guerre entre Colin Kaepernick et Blaine Gabbert, enfin cette petite rivalité pour avoir donc... je reviendrai d'ailleurs sur cette rivalité pour avoir le poste de starter. Donc bon, affaire à suivre bien sûr du côté de Denver qui devrait malgré tout ne pas être inquiété. Autre match donc de ce jeudi 11 août, donc pour la première semaine de NFL, c'est les Eagles qui sont imposés donc face aux Buccaneers, c'est 17-9. Donc du côté donc des plus grands passeurs, Carson Wentz a joué. Carson Wentz c'est 89 yards à la passe donc sur ce match, avec des receveurs qui ont droppé un grand nombre de ses passes. Donc voilà, on a vraiment vu un Carson Wentz qui trouvait ses cibles, mais ses cibles qui relâchaient le ballon. C'est malheureusement inquiétant parce que c'était pas ce que l'on voulait voir malheureusement du côté du rookie, donc du first draft pick donc de Philadelphie donc sur ce match. Mais bon, ils ont quand même montré que voilà, ils étaient présents offensivement malgré tout, vu que ceux qui sont imposés. Chase Daniel a aussi joué. Donc lui, c'est 4 sur 10 à la passe pour 15 yards de gagné. Donc Sam Bradford a lui aussi fait son petit snap, ses petits drives, 1 sur 1 à la passe, 3 yards de gagné. Donc voilà, pas d'inquiétude. Carson Wentz a aussi couru d'ailleurs. 15 yards de gagné à la course pour 3 portées. Avec donc sa plus grande course était de 9 yards. Donc voilà, Carson Wentz a montré qu'il était mobile, a montré qu'il savait trouver ses receveurs, même si ces derniers relâchaient le ballon, ce qui était inquiétant d'ailleurs. Donc bon, si on lui trouve des mains pour cette saison, ça devrait aller, je pense. Il pourrait être ce franchise quarterback pour donc l'équipe de Philadelphie. Après, rien d'autre à dire non plus donc sur Philadelphie. Donc Chilek, l'ancien des 49ers, a eu une réception pour 7 yards de gagné. Et voilà, sinon pas de grosse inquiétude du côté de Philadelphie, qu'a scoré d'ailleurs. Alors, inquiétude par contre, donc du côté des Buccaneers, on se rappelle peut-être de cette petite polémique qui a eu lieu lors de la draft, lorsque les Tampa Bay Buccaneers ont assez surprenamment d'ailleurs drafté un kicker dans le second tour. Et justement, ce kicker, donc qui est Agoyo, a loupé un extra point. Donc bon, c'est assez inquiétant malheureusement, mais c'est pas ça qui leur a fait perdre ce match. Défaite 17-9. Mais voilà, quand même un field goal loupé, un extra point pardon loupé, c'est mauvais signe parce qu'il faut tous les passer, surtout quand on est un second draft pick. Au niveau donc des gros plays qu'il y a eu, il y en a pas, enfin on n'a pas vraiment vu en fait de gros trick play, de gros play action sur ce match, mais on a quand même vu des receveurs qui se sont trouvés. Jameis Winston qui a montré qu'il était présent avec un touchdown à la passe. Bon, Jameis Winston, Tanière, maintenant on s'inquiète plus, passe d'ailleurs pour Shepard. On ne s'inquiète plus comme je l'ai dit parce qu'on a vu la saison qu'il a fait l'an dernier. On a vu que c'était plaisant. Enfin, moi, en tout cas, je me suis régalé en voyant Jameis Winston jouer. Donc voilà, pas d'inquiétude pour Tampa Bay qui perd.
mais qui peuvent se ressaisir. Du côté de Philadelphie, il va falloir trouver des mains parce que Carson Wentz risque de se retrouver bien seul sinon. Donc voilà. Second match donc de ce jeudi, c'était les Atlanta Falcons qui donc affrontaient les Washington Redskins et c'est une victoire donc d'Atlanta 23 à 17. Donc voilà, les Falcons qui là encore ont prouvé donc qu'ils étaient présents donc face à ces Redskins dont on ne connaissait pas vraiment la valeur donc défensive avec donc on le rappelle hein, l'arrivée de Josh Norman du côté donc du backfield donc du côté des defensive back. Mais malgré tout, voilà, on a vu du beau jeu des deux côtés, de belles actions des deux côtés. Donc voilà, c'est match-up qui a fait le principal du match, donc du côté d'Atlanta. Du côté de Washington, donc le QB qui a enfin, qui a fait les trois quarts de ce match. Et Satfield avec un 10 sur 15 à la passe et un touchdown. Donc à la passe d'ailleurs. Voilà, sinon au niveau donc de notre ami Josh Norman qui faisait ses débuts, hein. Josh Norman qui avait tout simplement signé un très gros contrat. Notons qu'il n'a pas vraiment joué hein, sur ce match. Et donc voilà, bon. Bien sûr, on sait que normalement il doit être titulaire, donc il devrait plutôt jouer dans les semaines qui vont venir. Pas d'inquiétude, mais en tout cas, voilà. Il n'était pas présent sur ce match. Enfin, pas d'inquiétude pour le moment, parce qu'il a fait quand même un training camp très décevant, où il a souvent été largué par les receveurs du côté des Redskins. Donc que ce soit donc du côté de Garçon, donc de Justin Jackson ou les autres. Donc voilà, ça peut être inquiétant hein, pour l'ancien cornerback donc des Carolina Panthers. Du côté donc du côté des Falcons, par contre, ce qu'il faut retenir, c'est donc, je l'ai dit, donc match-up qu'a joué. Match-up, c'est 10 sur 15 à la passe pour 179 yards. Donc voilà, c'est convenable hein, pour le backup de Matt Ryan qui pourrait sûrement décrocher un poste de starter si Matt Ryan venait à faire une mauvaise saison. Matt Ryan sur ce match, par contre, c'est 0 sur 4. 0 pointé à la passe pour Matt Ryan. Donc voilà, c'est inquiétant. Tout simplement. Après, sinon, il n'y a pas eu de grosses surprises ni rien. Donc, du côté des Falcons. Donc voilà, il y a pas d'inquiétude non plus dans la maison, vu qu'il y a une victoire d'ailleurs pour les Falcons. Mais il va falloir que donc Matt Ryan se ressaisisse. S'ils veulent pas que Matt Schaub donc devienne starter. Donc du côté d'Atlanta. Les Redskins, eux, doivent aussi prouver qu'ils peuvent se ressaisir. Ils en ont la capacité. Maintenant, voilà, faudrait voir comment la défense va se débrouiller avec Josh Norman. Ça va être une affaire à suivre, bien sûr. Alors ensuite, notons donc une victoire des Baltimore Ravens face donc aux Carolina Panthers. Alors des Carolina Panthers qui l'ont vraiment joué très légère. Hein. Sur le premier drive, on fait rentrer Cam Newton, puis il part. Et il est resté à discuter avec les arbitres, avec les intervieweurs. Donc voilà, Cam Newton qui s'est pas fatigué, qui a montré juste qu'il pouvait se ressaisir de sa performance, de sa méforme donc lors du Super Bowl. Et voilà, sinon donc c'est Anderson qui a joué. Anderson c'est un touchdown pour 93 yards. Donc bon voilà, Anderson qui a prouvé qu'il avait de quoi tout simplement porter l'offense si jamais on venait avoir une absence de Cam Newton. Bon, on savait qu'Anderson était vraiment un des meilleurs backups, si ce n'est le meilleur backup pour Cam Newton. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude hein, dans la maison du côté des Carolina Panthers. Qui ont perdu ce match, certes, mais comme je dis, ils l'ont joué cool. Que ce soit Luke Kuechly, donc il n'a pas vraiment joué, lui non plus. On n'a pas trop fait jouer donc Stewart. Donc voilà, c'était vraiment très cool. Et malgré tout, ça fait quelque chose d'assez joli. Donc 7 sur 14 à la passe, malgré tout pour Anderson qui va devoir trouver de meilleures mains. Des mains, ils en ont eu quand même donc, du côté donc, de Beard qui fait donc une réception donc, de 35 yards. Seule réception donc d'ailleurs pour
le jeune receveur donc des Panthers. Et voilà, Greg Olson aussi a peu joué, hein. Seulement 2 réceptions pour Greg Olson, mais qui gagne quand même 10 yards. Donc voilà, y a pas d'inquiétude à avoir. Ted Ginn, c'est une réception pour 9 yards à peine. Kelvin Benjamin, une réception pour 5 yards. Donc voilà, les titulaires, ceux qu'on attendait, ben n'ont quasiment pas joué, mais on s'en doutait d'ailleurs. Et puis ben voilà, malgré tout, on a vu quelque chose de plaisant. Donc bon voilà, ça va être une affaire à suivre en tout cas, cette histoire. Mais c'est vrai que maintenant, il faut voir avec Cam Newton ce que ça vaut. Mais bon, on a vu que Cam Newton, pour vous dire, hein, sur son seul drive, c'est 5 sur 6 à la passe. Donc voilà, malgré tout, c'est une belle performance. Du moins, c'est pas une performance décevante pour Cam Newton. Du côté des Ravens, c'est assez étonnamment Ryan Mallett qui a joué. Pour une fois, il ne s'est pas trompé d'heure, hein, vu qu'il était à l'heure pour le coup d'envoi du match. Et bon, après, là aussi, hein, c'était vraiment les remplaçants qui ont joué. Ryan Mallett a couru quand même, je tiens à le noter, en tant que quarterback, vu qu'il a fait 2 courses pour un total de 13 yards et une maximum de 8 yards. Donc voilà, sinon après, on n'a pas. Là aussi, on n'a pas vu donc, ben, les grands joueurs des Baltimore Ravens jouer. Normal, on est en pré-saison, on n'a pas à s'inquiéter. Mais voilà, c'est victoire quand même rassurante, hein, pour les Ravens, qui prouvent qu'avec Ryan Mallett, ils peuvent bien se débrouiller. Donc voilà, Ryan Mallett qui peut vraiment être un des remplaçants, tout simplement pour Joe Flacco, donc du côté des Baltimore Ravens, et ça peut être joli à voir. En tout cas, voilà, affaire à suivre. Victoire, donc comme je l'ai dit, des Ravens. Du côté des Jets, donc les Jets qui affrontaient leur ancien running back, vu qu'ils ont affronté Chris Ivory, qui a signé, on le rappelle, hein, du côté des Jaguars cette année. Les Jets qui avaient, au niveau donc des questions, c'était vraiment, est-ce qu'on fait jouer ou non Geno Smith? Et surtout, ben, après savoir comment on se débrouille. Chris Ivory d'ailleurs qui était le top rusher, hein, je tiens à le noter, donc du côté de, des Jaguars. Donc voilà, Chris Ivory qui a montré que son départ de New York ne l'embêtait pas. Voilà, Matt Forte n'a pas fait grand-chose, si ce n'est qu'il a quasiment pas joué, hein, dans ce match. Donc voilà, pas d'inquiétude, hein, non plus du côté de New York qui gagne. Avec Geno Smith, je l'ai dit. Geno Smith qui a malgré tout fait montrer de belles choses dans ce match. Donc voilà, c'est vrai qu'on est beaucoup tombé sur lui. Donc les fans de New York sont vraiment tombés sur lui. L'an dernier, ils étaient vraiment contents que ce soit Ryan Fitzpatrick qui ait pris les rênes donc, de l'offense la saison dernière. Et on l'avait vu, hein, au moment où Ryan Fitzpatrick avait mal, que Geno Smith s'était mis à jouer. On entendait des sifflets. Les sifflets ont encore été présents sur ce match. Avec donc ben, là encore tout simplement des huées pour Geno Smith. Mais qui malgré tout ben, a joué. Et donc a gagné 79 yards. Un touchdown à la passe d'ailleurs. Et c'est un 8 sur 14 à la passe. Son homologue direct Ryan Fitzpatrick fait mieux avec 3 sur 4 à la passe pour 72 yards. Et puis après, ben sinon, donc c'est Petchy qui a joué les 3 quarts du match. Lui, c'est 93 yards et c'est 7 sur 14 à la passe. Donc voilà, après pareil, on a vraiment fait jouer ben, les remplaçants. Brandon Marshall n'a pas vraiment joué, il a fait qu'une réception donc pour 3 yards histoire de se chauffer la main. Pas de présence d'Eric Decker, donc voilà. Notons tout de même, hein, un fumble pour Geno Smith. Donc bon, ça peut encore une fois montrer qui sera le backup de Ryan Fitzpatrick. Mais bon, à mon avis, il n'y avait pas de questionnement là-dessus. Au niveau donc des Jaguars, donc Chris Ivory a porté 6 fois le ballon pour 26 yards de gagné avec une course de 12 yards. Dans la défense des Jets, ben c'est quelque chose qui est bien, hein, quand on sait que les Jets avaient une très grosse défense au sol cette saison. Ensuite, ben on a fait jouer les mêmes, hein, que ce soit Robinson, que ce soit Lee. Ted Washington aussi était présent. Ted Washington, c'est une réception pour 36 yards de gagné. Donc voilà. Puis sinon, Chris Ivory a aussi été présent à la passe pour une réception pour 4 yards. Mais voilà, là non plus, pas d'inquiétude du côté donc des Jaguars, même s'ils perdent.
ils ont montré ben, des choses de plaisantes. Et puis surtout, c'est une petite défaite, remplaçant contre remplaçant. Voilà, c'était vraiment juste pour voir si Chris Ivory se débrouillait. Et oui, en effet, Chris Ivory s'est débrouillé. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc, au niveau du match entre les Patriots et les Patriots sont imposés 34-22 face aux Saints. Et Jimmy Garoppolo a joué. Bon, c'était pas étonnant d'ailleurs, vu qui devait jouer. Vu que c'est lui qui va commencer normalement la saison du côté des Patriots. Donc, en l'absence, on le rappelle bien sûr, de donc Tom Brady qui est suspendu 4 matchs par rapport au Deflated Gate. Donc, Jimmy Garoppolo, c'est 168 yards à la passe. Donc, voilà, c'est quelque chose de bien. Après, là aussi, on a fait jouer vraiment les remplaçants hein, du côté de l'offense des Pats. Mais malgré tout, des remplaçants qui ont prouvé de belles choses. Donc bon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Jimmy Garoppolo a montré de très très belles choses. Donc voilà, comme je l'ai dit, pas d'inquiétude du côté des New England Patriots qui vont vraiment, qui risquent de dérouler encore sur la suite de la pré-saison. C'est important de gagner ces matchs vraiment pour la confiance et puis surtout pour faire jouer tout simplement les Brissett d'ailleurs aussi qui a aussi joué. Voilà, pour faire jouer Garoppolo et Brissett en l'absence de Tom Brady. Voilà, Brissett, lui, c'est 7 sur 13 à la passe. Donc contre 11 sur 18 pour Garoppolo. Et c'est 63 yards. Au niveau donc, du rushing game. Donc touchdown pour Gaffey. Donc le rusher, enfin le running back des Patriots. Pour donc 9 portées et une course de 44 yards. C'est 64 yards de total donc de gagné. Bolden a aussi joué. Tout comme Blount, tout comme White. Garoppolo a couru pour une course de 4 yards. Donc voilà, pas d'inquiétude à avoir pour l'instant. Et pareil au niveau donc des réceptions, pas d'inquiétude non plus à avoir. Martellus Bennett a joué. Donc 3 réceptions pour 33 yards. Donc grosse performance de Martellus Bennett. On le rappelle hein, qui va être en association avec le Gronk. Donc voilà, ça peut vraiment être le gros duo de tie-end donc du côté des Patriots. Et puis ben voilà, Stephen Gostkowski continue à faire du 100%. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. En défense, une interception donc, pour Collins qui a mené au touchdown. Donc Malcolm Butler, lui, a fait un match correct. Même si on a appris donc qu'il a été renvoyé donc du camp d'entraînement donc des Patriots. Donc lorsqu'il était face aux Bears, c'était hier justement suite à une bagarre. Donc après peut-être qu'il ne sera pas starter bien sûr face au match donc, contre les Bears. Donc ce week-end ça va être une affaire à suivre. Mais malgré tout des Pats qui ont montré quelque chose d'intéressant. Du côté des Saints, à l'inverse, on n'a pas vraiment vu des choses rassurantes. On a vu des Saints qui avaient toujours du mal à se trouver. Bon après là aussi c'était les remplaçants donc ça peut s'expliquer. Donc bon voilà, on va suivre tout ça du côté des Saints. Mais c'était vraiment les Patriots qui avaient, on va dire, la plus grande intrigue sur ce match hein, au niveau du poste de quarterback et des performances de Jimmy Garoppolo. Continuons donc maintenant avec donc, les Miami Dolphins qui sont imposés face aux New York Giants. New York Giants qui ont fait jouer donc, dans ce match Anthony Dablé, le français. Anthony Dablé qui hier, là aussi au camp d'entraînement, a réussi un catch à une main. On peut dire qu'il se la joue comme son camarade Odell Beckham Jr. sur ce match. Enfin, sur ce camp d'entraînement surtout. Donc voilà, victoire bien sûr rassurante. Donc de la part des Dolphins. Alors ensuite, dans le match suivant, les Lions sont imposés 30-17 face aux Pittsburgh Steelers. Là aussi, pas de grands questionnements sur ce match, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Une victoire malgré tout donc des Lions qui ont prouvé que même sans Calvin Johnson, ils pouvaient être capables de bonnes choses. Vu qu'ils ont réduit tout simplement l'offense, certes l'offense backup des Steelers qu'à 17 petits points. Donc voilà, ensuite victoire dans un beau match donc des Vikings 17-16 face aux Bengals. Là aussi pas de questionnement si c'est à part, donc si ce n'est donc du côté des Bengals, donc de savoir qui c'est qui a joué, c'est AJ McCarron qui a joué donc une grande partie du match. Et donc AJ McCarron c'est 125 yards sur ce match pour un touchdown.
Donc voilà, un Edgy Macaron qui a prouvé qu'il était capable encore une fois donc de bonnes choses pour en tant que backup. Edgy Macaron qui on rappelle a fait d'assez bonnes performances. On se rappelle en fin de saison dernière lorsqu'Andy Dalton était un peu blessé. Donc bon voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir du côté des Bengals malgré cette défaite face aux Vikings. Les Vikings qui sont quand même une des top équipes à suivre donc dans ce championnat. Eux, ils ont fait comme peut jouer Teddy Bridgewater, mais qui a prouvé quelque chose de bon. Donc Andy Dalton a aussi joué, lui aussi 4 sur 5 à la passe. Donc voilà, pas d'inquiétude à avoir. Là, pareil, on a vraiment fait jouer les backups. Alors bon, notons que AJ Green a joué ses 3 réceptions pour 26 yards. Donc voilà, histoire de le rassurer un peu. Pas d'inquiétude, comme je l'ai dit, du côté des Bengals. On a vu AJ Macaron et Andy Dalton et on a vu deux quarterbacks qui étaient capables de se montrer. Donc ensuite, match suivant, c'était donc les Cleveland Browns qui affrontaient les Packers. Défaite des Browns, 17-11. Mais un Robert Griffin qui a joué et qui a très bien joué d'ailleurs. Robert Griffin qui a fait une grosse performance. Donc voilà, pas d'inquiétude à avoir du côté du quarterback. Donc du côté de Cleveland, à première vue, il n'aura pas de 26e quarterback cette saison, sauf blessure de Robert Griffin, bien sûr. Mais normalement, il devrait être starter. Il ne devrait pas avoir de soucis là-dessus, malgré la défaite. Ensuite, donc, les Riders ont battu donc les Cardinals 31-10. Assez étonnamment d'ailleurs. Donc avec Connor Cook, bien sûr, qui a joué du côté des passeurs. Donc pourquoi je dis assez étonnamment? Parce que je ne pensais pas voir, même avec une défense remplaçante, je ne pensais pas voir donc les Arizona Cardinals perdre d'autant. Ça, c'est une offense des Riders qui était aussi un peu remplaçante. Comme j'ai dit, on a fait jouer Connor Cook. On n'a pas fait jouer donc Derek Carr. Donc voilà, ça prouve bien qu'on y allait un peu mollo, on va dire, du côté des Riders. En fait, du moins qu'on voulait limiter sur la blessure des titulaires. Et malgré tout, voilà, les Arizona Cardinals qui ont pris 31 points, qui n'ont marqué que 10. C'est inquiétant. Inquiétant déjà pour les Cardinals qui doivent vraiment se ressaisir. Parce qu'on a vu les autres top équipes ont vraiment montré qu'ils étaient là, à part peut-être les Giants donc ont perdu, mais les autres ont prouvé qu'ils étaient là malgré tout. Et pourtant, voilà, ils ont pris cher en défense, les Cardinals. Et c'est très inquiétant. Et donc voilà, affaire à suivre en tout cas. Va falloir vraiment se ressaisir. Ça va être le mot d'ordre à mon avis. Dans la défense, ça va être se ressaisir tout simplement. Et puis on va suivre ça. On va dire que voilà, c'était peut-être une erreur de passage dans cette pré-saison. Il reste 3 matchs avant le début de la véritable saison. Pour l'instant, les défaites ne comptent pas entre guillemets. Mais va falloir montrer un meilleur visage. Enfin, dans les 2 derniers matchs donc, de cette journée, on a eu. Dans les 2 derniers jours de cette journée, on a eu une victoire des Seahawks 17-16 donc face à KC, donc face aux Chiefs. Une victoire ensuite des Colts, donc 19-18 face aux Buffalo Bills. Les Tennessee Titans ont eux battu donc les Chargers 27-10. Les Chargers qui n'ont toujours pas signé Joey Bosa. Il reste que quelques jours avant que Joey Bosa, malheureusement, ne puisse plus jouer en NFL. Donc voilà, affaire à suivre. Et enfin, donc, les Saint-Louis Rams ont battu donc 28-24 les Dallas Cowboys. Alors, on n'a pas fait jouer en tant que titulaire donc Jared Goff, on a fait jouer donc Mannion. Et du côté de Dallas, on n'a pas fait jouer Tony Romo. Et bon, ça, c'était prévisible quand on sait que Tony Romo avait pris beaucoup de poids durant l'intersaison. On a fait jouer Prescott. Donc voilà, au niveau des stats, Jared Goff a malgré tout joué quelques snaps. Et c'était normal, on sait que Jared Goff doit être normalement un des starters, si c'était le starter quarterback, donc du côté de Saint-Louis, du côté de Los Angeles, pardon, maintenant. Il va falloir que je m'y fasse à ce changement de ville donc, qui a été opéré par les Rams, on s'en rappelle. Donc les Rams qui évolueront maintenant au Colisée de Los Angeles, donc il faudrait que j'évite de faire d'autres erreurs comme ça.
Donc comme je l'ai dit, malgré tout, donc ils ont un peu fait jouer donc Jared Goff, 4 sur 9 à la passe, pour donc 38 yards et une interception. Donc voilà, va vraiment falloir montrer un meilleur visage malgré tout pour Jared Goff s'il veut être le franchise quarterback et s'il veut montrer tout simplement qu'il mérite le first pick donc qu'on lui a offert sur cette draft. Donc voilà, ça va être une affaire à suivre bien sûr. Ensuite, donc victoire 28-24 donc dans le dernier match. Non, ça donc, je l'ai dit. Et donc victoire dans le dernier match 24-13 donc des Texans face donc à San Francisco. Les Texans donc, qui ont fait jouer Broncosweiler. Donc c'était normal hein, vu que Broncosweiler devait apprendre le cahier de jeu. On se rappelle d'ailleurs cette petite inquiétude quand avant la draft il avait dit qu'il ne connaissait pas tout le cahier de jeu donc des Texans. Les 49ers ont fait jouer Blaine Gabbert qui devrait à première vue commencer le match. Donc dans les matchs à venir, étant donné que Colin Kaepernick serait encore un peu blessé au bras, donc d'après les derniers rapports. Donc voilà, il va falloir suivre bien sûr hein, le cas Colin Kaepernick, parce que ça peut devenir inquiétant malheureusement, il en est déjà presque une saison sans avoir joué. Donc bon, ça peut le désavantager. Donc voilà, ça va être quelque chose à suivre. Donc Brock Osweiler, c'est 4 sur 7 à la passe pour 27 yards de gagné. Et c'est Savage qui a repris un peu donc, le flambeau avec 14 sur 24 à la passe pour 160 yards de gagné et 2 touchdowns à la passe. Donc voilà, JJ Watt lui n'a pas vraiment joué. D'ailleurs, il n'a pas joué du tout. Mais on savait que JJ Watt était blessé. Donc en tout cas, il était placé donc, sur ces listes donc, des inaptes à s'entraîner, la PUP. Donc bon, ça peut expliquer donc, le fait qu'il ne joue pas. Bien sûr, on va pas risquer d'aller blesser notre star. Comme j'ai dit du côté des 49ers, donc Colin Kaepernick n'a pas joué, peut-être dû à sa blessure. Blaine Gabbert a joué 4 sur 10 à la passe pour 63 yards. Donc voilà, là encore, il va falloir se ressaisir. Carlos Hyde est revenu de blessure avec donc 5 courses, 5 portées pour 27 yards de gagné et une grande course de 22 yards. Au niveau des réceptions, Vince McDonald et Simpson ont prouvé qu'ils étaient là. Puis voilà, pas de grosse inquiétude, en tout cas pour l'instant. Si ce n'est bien sûr cette question donc, de notre ami donc Colin Kaepernick. Est-il blessé, oui ou non? Et si c'est le cas, ça peut être très inquiétant. Donc voilà, on va bien sûr suivre les 49ers. Enfin, en tout cas, pour ma part, en tant que fan des 49ers, je suivrai cette équipe de plus près. Mais demain, donc pour l'émission que j'ai enregistrée et donc sur tout le week-end, nous suivrons tout simplement le match des Carolina Panthers, donc cette semaine, qui donc affronteront les Tennessee Titans. Donc voilà, affaire à suivre en tout cas. Et sur ce, donc, se termine cette première émission donc, de débrief de la pré-saison. On se retrouve donc la semaine prochaine, demain pour l'analyse et donc mes pronostics donc, des matchs à venir. Et la semaine prochaine pour l'analyse donc, des matchs qui ont eu lieu. Et sur ce, moi je vous dis, à ciao, bonsoir les amis.